Si je vous dis James Bond, Jason Bourne, la CIA, le FBI, la NSA, des sigles un peu mystérieux, des flingues, des agents qui disparaissent, qui réapparaissent, tout ceci, vous l'oubliez et vous découvrez l'agent 17 qui est bien au-dessus de tout ça. Là où les autres sont des ringards, des frimeurs, lui est un super agent, le meilleur d'entre tous, le numéro 17, descendant d'une lignée de super agents, alors qui travaillent pour des États, pour des corporations privées. Dès qu'un agent disparaît, un autre prend sa place. On est donc avec 17 chez John Brownlow, un auteur que je vous invite à découvrir et qui sera à suivre dans les années à venir. L'agent 17 va rapidement se retrouver seul contre tous. Dans une mission à Berlin, il apprendra par son supérieur que sa prochaine mission sera sûrement la plus compliquée qu'il ait eu à affronter, puisqu'il va devoir régler ses comptes avec un certain 16. Et oui, quand les espions disparaissent, d'autres prennent leur place. Simplement, 16, lui, il n'est pas disparu suite à un assassinat, il a disparu car il s'est mis à la retraite. Et 17, pour gagner sa légitimité, mais aussi répondre à une injonction de son agence, va devoir l'éliminer. Et là, vous êtes parti pour une course contre la montre avec 17, qui est certes un super espion, à la moralité un petit peu borderline, qui occupe une position convoitée par tous les autres tueurs de la planète et qui va devoir s'engager dans ce duel avec l'énigmatique 16. J'ai découvert John Brownlow il y a peu de temps. Alors, celui-ci a été avalé en presque 2 jours, en une traite, je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, j'ai continué avec l'Assassin 18, qui est la suite directe, alors, qui peut se lire indépendamment, mais que vous lisiez l'un ou l'autre, vous lirez l'autre ensuite parce que c'est addictif, c'est inlâchable. C'est le nouvel auteur en thriller d'espionnage. Euh, un nom à ne pas oublier, à ranger aux côtés de gens comme Tom Clancy ou un certain Terry Hayes avec l'inoubliable Je suis Pilgrim, des chapitres très courts, un rythme mais haletant, inlâchable, et puis on est dans les arcanes du milieu de l'espionnage avec certains faits, un travail de documentation qu'on devine bien mené, mais on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui relève de la fiction et ce qui est de l'ordre du réel. Voilà, donc c'est personnellement ma nouvelle pépite en thriller américain et roman d'espionnage, de blockbuster assurément, et je vous invite à plonger dans ces livres et à venir m'en parler parce qu'il y a plein de choses à en dire. Bonne lecture.